Bienvenue sur mon podcast. J'inaugure ici des conversations qui me trottent dans la tête depuis un bout de temps. J'ai des notes à droite et à gauche depuis des mois. J'ai des envies de partage et de confidence. Le format est court et informel, décontracté, j'espère qu'il vous plaira. Le contenu sera varié entre santé naturelle, spiritualité et exploration émotionnelle, avec des conseils, des anecdotes, des bons plans, parce que je suis aussi un peu la reine des bons tuyaux. Il est évident que si vous souffrez d'un problème de santé, je vous invite à vous référer à votre médecin traitant. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, j'ai envie de vous parler du chemin que l'on emprunte quand on a envie d'aller vraiment bien. D'aller mieux quand on est en souffrance d'abord, et puis ensuite d'aller vraiment bien au quotidien. Alors en fait, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui marche ? Je trouve que c'est une question qui est un peu drôle et aussi un peu réductrice. C'est comme si quand on avait un problème, on pouvait s'imaginer qu'en face, il y a une seule solution. Alors que souvent, notre problème est multifactoriel et donc il faut l'aborder par différentes branches pour pouvoir le solutionner. Je prends mon cas avec le problème de l'insomnie que j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Si je ne l'avais pas abordé par plusieurs bords, j'aurais jamais réussi à solutionner le problème. Alors, par où on commence ? Il faut commencer quelque part, forcément, et puis dérouler le fil. C'est-à-dire que je suis vraiment, je crois qu'il suffit de commencer quelque part, et ensuite ce sont les rencontres qui s'enchaînent, qui nous permettent de trouver des solutions, et encore des nouvelles solutions, et encore des nouvelles solutions. Alors c'est sûr qu'il y a un risque, celui de perdre un peu son temps et son argent, mais ça dépend comment on réfléchit. C'est-à-dire que pour moi, on ne perd jamais son temps et son argent à aller voir quelqu'un qui sait quelque chose que nous, on ne sait pas. C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, l'acupuncture pendant des années, ou qui fait du massage shiatsu, ou quelqu'un qui fait, un psy ou un naturopathe. C'est toujours quelqu'un qui aura passé plus de temps que vous à étudier quelque chose dont vous ne savez rien. Et ensemble, vous formez une équipe pour avancer un petit peu plus loin, faire un bout de chemin. Parce que c'est exactement ça, en fait, c'est faire un bout de chemin. J'aime bien donner cette image. C'est comme si on était dans le noir quand on a un problème ou des problèmes, ou d'ailleurs on est dans le noir dans la vie tout court. Et à chaque fois, on allume un petit peu la lumière pour pouvoir faire, 5, 10, 20 pas de plus, et on peut trouver quelqu'un pour nous aider à allumer cette lumière. Il suffit d'avoir envie d'y aller. Il y a autre chose aussi qui me semble intéressant à aborder aujourd'hui, c'est l'idée qu'on n'a pas de chance et que les autres ont plus de chance que nous, alors qu'en fait on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on vit toujours les choses de façon différente et on suppose beaucoup que les autres vont mieux que nous. Mais en fait, ils sont peut-être en grande souffrance à l'intérieur parce qu'ils ont des douleurs ou parce qu'ils ont des choses compliquées à régler ou parce qu'ils ont du mal à gérer leurs pensées. Et en fait, tout le monde souffre de quelque chose et tout le monde galère. Donc, on galère ensemble. Mais on vit dans une époque formidable où il est possible de prendre vraiment soin de soi, d'avoir accès à beaucoup de choses, ne serait-ce qu'avec des podcasts, avec des lectures, avec des vidéos sur YouTube, des livres et des consultations, on peut aller très très loin. Alors, pour prendre soin de soi pour de vrai, il y a quand même des piliers, il y a des choses qui sont hyper importantes. Il y a l'hygiène de vie qui me paraît essentielle, sans même imaginer de changer des choses extraordinaires ou d'acheter des compléments alimentaires. Déjà en hygiène de vie, on peut faire des choses super. Et le deuxième pilier, c'est soigner son équilibre psycho-émotionnel. Ça, c'est très très précieux. Ça veut dire en fait apprendre à la fois à rencontrer ses émotions et à voir ce qu'elles viennent nous dire, et à la fois à gérer ses pensées. Mais on y reviendra, je pense, dans d'autres rendez-vous. En tout cas, vous l'avez compris, pour moi c'est un travail d'équipe. Quand on fait ce choix d'aller bien, on trouve des coéquipiers avec lesquels on fait des bouts de chemin. Donc ça peut durer une seule séance, par exemple, pour un rendez-vous de massage. Moi, je me souviens des rendez-vous de massage qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont permis de libérer beaucoup de choses en une seule séance. Ou des gens qui nous accompagnent sur des périodes de temps qui sont très très longues, comme des thérapies au long cours, qui peuvent durer 5, 10 ans, à raison d'une fois par semaine ou tous les 15 jours. Dans les deux cas, c'est très précieux et ce sont des approches différentes. Faites-vous confiance et commencez quelque part. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien.
J'espère qu'elle vous aura donné envie de continuer à faire un bout de chemin et d'allumer la lumière pour vous. À bientôt! Je suis Anne-Claire Méret, curieuse de pratiques de santé naturelle, de techniques de gestion émotionnelle, auteure de plusieurs livres. Je suis aussi une exploratrice de cœur, avide de voyages découvertes. Vous pouvez me suivre sur mon blog, anneclairemeret.com, mais aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je partage beaucoup. Je consulte à Paris quand j'y suis, sinon à distance sur Skype et sur WhatsApp en session individuelle.